bienvenue dans mon vlog. Là, je m'apprête à aller à l'aéroport. Donc, j'avouerais qu'il fait très froid. En plus, je suis malade. J'ai la grippe, j'ai la fièvre. Donc, je vous dis pas comme c'est super pour prendre l'avion. J'attends mon train qui a du retard. Ça arrive très très rarement quand même que ça ait du retard les trains, mais bon, ça arrive quand même. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais filmer, on sera déjà à l'aéroport parce que j'ai 2 heures en train pour aller jusqu'à l'aéroport. Parce que je suis sûre qu'il m'arrivait des choses, vous voyez. Il arrive toujours des choses à Lily, donc les mésaventures de Lily, épisode 10360 est arrivé. Donc, à toutes. Donc, je suis enfin arrivée à l'aéroport. Il doit être vers les coups de 18h, je pense, par là. J'ai mon vol qui est à 19h15. J'ai bagage à main, donc du coup, j'évite la longue file d'attente qui est en face de moi. En tout cas, je me réjouis vraiment de voir mes 2 sœurs en Christ, voilà. Celle chez qui je vais dormir, qui m'accueille chez elle et tout, et que je remercie encore d'ailleurs. Mais également aussi, je vais voir ma petite Vouvou, ma petite grecque, que je me réjouis trop de voir. Donc voilà, franchement, je suis trop excitée d'aller en Belgique. J'ai jamais été là-bas, donc c'est le moment de découvrir Bruxelles, quoi. Ah, attendez, d'ailleurs, il faut que je vous raconte un témoignage. Attendez. En fait, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en fait, j'ai la grippe. Mais vraiment, la grippe, vraiment avec la fièvre et tout ça. J'ai été chercher des médicaments à la pharmacie hier et elle m'a demandé du sirop pour la toux. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez du sirop ou plutôt des granulés, là, enfin des pastilles avalées. Puis j'ai dit, allez, je vais prendre des pastilles, quoi. Enfin, j'ai jamais testé, donc voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait, quand on voyage en fait avec bagage à main, en gros, si on a des médicaments liquides, il faut avoir un certificat médical. Le problème, c'est que j'ai plus de médecin parce que j'ai la consultation par téléphone, en fait. Enfin, bref, voilà. Et le truc, c'est que j'ai commencé à appeler mon ancien médecin. Et mon ancien médecin, en fait, il est en vacances. Ensuite, après de ça, j'ai appelé mon assurance, là, avec la consultation en ligne. Et j'ai eu la grâce de tomber sur un médecin qui avait travaillé à l'aéroport. Et quand je donnais tous les noms de mes médicaments, elle m'a dit que j'avais pas besoin de certificat médical, en fait, de sa part. Parce que tous les médicaments que j'avais, vu que j'avais pas de liquide, en fait, du coup, c'était bon. Et là, je me suis dit, gloire à Dieu. Et papa, hier, vraiment, j'ai choisi les granulés à la place de prendre le sirop. Si j'avais pris le sirop, j'aurais dû avoir un certificat médical et je sais même pas si elle aurait pu me le faire. Donc pour vous dire, voilà, parce que je l'ai appelé à 10h le matin, j'allais à l'aéroport maintenant, là, à 18h, donc vous voyez, ils en ont tellement de demandes et tout ça que, et là, vraiment, quand j'ai repensé à ça, dès qu'elle m'a dit ça, en fait, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que franchement, les contrôles, là, ils balancent tout, hein, franchement. Bref, écoutez, je vais essayer d'aller m'avancer. Désolée un peu pour la qualité, hein, c'est avec l'iPhone parce que j'ai pensé à l'appareil photo. Mais si on me voit mon appareil photo, j'ai moins rigolé. Là, je m'apprête à aller passer la sécurité. Ouais, comme je disais. Mais compte que c'est mon aéroport et je sais même pas où on va. Ah bah c'est là en fait. Ouais. Donc je disais que j'ai donc le bagage à main. Mais j'ai aussi une petite sacoche. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être aussi compté comme un bagage à main. Vous allez me dire, c'est logique, Lily. Mais j'ai dans l'espoir que ça soit pas compté comme un bagage à main. Ça me fait vraiment peur. Mais c'est moi que je filme. Donc ça y est, j'ai passé les contrôles de sécurité. J'ai été coupée. Le truc, c'est que j'étais en train donc, de vous parler. Voilà. Je vous racontais l'histoire des contrôles et tout ça. Et il y a un mec qui est venu, il m'a dit faut pas filmer, je sais pas trop quoi. Et l'autre a dit non, mais laisse, elle se faire un selfie. Il disait non, mais je vous filmais pas vous, je me filmais moi en fait. Hein. Mais voilà, donc bon, après je comprends. C'est pour la sécurité. Non mais alors franchement, comment vous dire que les aéroports c'est des escrocs. J'ai acheté ça,
Donc une salade de fruits et un Sprite, ça m'a coûté 10 francs 80. Vous avez bien entendu. Non mais enfin sérieusement quoi. Ça me choque. Ça me choque. 4 francs 90 la salade quand même. Enfin, surtout vous voyez la quantité quoi. Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivée à Bruxelles. Sauf que le problème, c'est que en fait, il faut que je me dépêche. Et en même temps, il faut que je trouve la sœur. Et je vous avouerai que les aéroports c'est tellement grand. Et ils sont tellement aussi bien indiqués. Je crois que cette fois-ci on est bon. J'ai trouvé là où elle m'a dit qu'il fallait que j'aille. Donc je vais essayer de me dépêcher. Ah, je crois que c'est les mecs dont elle me parlait en bleu. Bonjour. Oui. Ton ami est sur la voiture, ok. Il faut acheter un billet. Oui. Quand vous êtes prêt, prends jusqu'au voie. Ça marche, merci. Et mais du coup, je prends un billet pour aller jusqu'où? Je prends un billet pour aller jusqu'où? Jusqu'à Bruxelles, apparemment. Bon, alors après tant de péripéties, j'ai enfin trouvé. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Hein. Merci. À vous aussi. Bon, t'oublies pas que je fais un vlog. Alors Ah, la c'est vrai, voilà. ça ressemble à rien. Ah, finalement, t'as pas pris Non. J'ai peur de la perdre. Oh mon dieu, ça ressemble à rien. Si je voulais Oh m'arranger là et tout, là. mais ça ressemble Bref, à je l'ai rien. enfin trouvé. Bon, alors voilà, le premier jour en Belgique. Vraiment, je suis trop contente d'être là. Ça change vraiment de la Suisse. Je viens de voir d'ailleurs que à Genève, il n'y a plus aucun avion qui décolle depuis ce matin. Et si le travail, ils n'avaient pas accepté que je parte hier soir, j'aurais dû partir ce matin. Donc en gros, je ne serais jamais partie parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les avions vont pouvoir redécoller, enfin repartir. Ce qui veut dire que si on ne peut pas décoller, ça veut dire qu'on ne peut pas atterrir. Donc j'espère que d'ici dimanche, le problème sera réglé parce que je vous avouerai que lundi, je travaille. Mais bon, je sais que Dieu fera grâce. Les gaufres belges, c'est trop bon. Hein. Vraiment. Vraiment, c'est trop bon. Bienvenue en Belgique. Quand tu sais que ça, c'est des vrais gaufres, quand tu goûtes des vrais j'arrive même plus à parler. Vrais gaufres belges. Bon, ouais, vous m'avez compris quoi. J'ai vraiment passé une bonne journée. Vraiment, c'était top. J'ai profité à fond. J'ai mangé ma première... ma première gaufre belge. Je suis quand même là pour manger des plats belges, donc j'ai quand même goûté les plats belges. Donc là, j'ai goûté des gaufres. Et demain, tu m'as dit que ça s'appelle comment, une mitraillette, hein? Et demain, je mange une mitraillette. Bon, journée. Pardon. Et journée 2 à Paris, à Bruxelles. Alors là, on est déjà où? À Bruxelles, Luxembourg. Bon, Port de Namur, dans le métro. Et on va prendre le métro pour aller à Arlois, pour changer pour aller à la gare centrale. Voilà. Comme ça, vous savez. Puis on va voir mon meilleur ami là. Non, lui, je n'ai pas voulu filmer parce qu'il est trop drôle, mais vraiment.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a passé une journée. En fait, c'est même pas ma chaîne, c'est la tienne. Je suis en train de parler comme si c'était la mienne. Je viens de rentrer et donc on a essayé de choisir des cadeaux pour ses parents parce que ils m'ont hébergé et tout est normal. Donc j'ai acheté un cadeau à madame. Voilà. Qu'elle a choisi. On n'a pas pu trouver pour eux parce qu'on est toujours, à chaque fois qu'on sort, on sort toujours en retard et le magasin se ferme. Et donc ouais voilà, donc demain on va vraiment s'y prendre beaucoup plus tôt, voilà. Je vais essayer aussi de voir la sœur en Christ d'ailleurs demain, ma petite Vouvou. Et voilà, donc franchement, vous savez, moi j'ai pas l'habitude de voir des SDF, donc vraiment ça m'a vraiment traumatisée, enfin... Pardon. Il y avait quelque chose dessus, donc regardez, excusez-moi, pardon, excusez-moi. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir des SDF, donc enfin même pas l'habitude tout court. Et moi ça m'a vraiment bouleversée en fait de voir que il y a des gens, c'était une famille, ils mangeaient de la viande crue, la viande hachée, voilà. Moi je te promets c'était des lardons aussi qu'ils ont mangé. Le petit garçon il mangeait des lardons. Le garçon? Ouais, des lardons. Moi j'ai vu le père, il mangeait de la viande hachée. Hein. Je pense qu'il devait y avoir 2 sachets ouverts, mais bref, il mangeait. Moi j'ai vraiment vu qu'il mangeait de la viande hachée crue. Et ça m'a franchement, et toutes les 30 secondes en fait on voyait vraiment des gens comme ça et moi j'ai vraiment craqué en fait, vraiment c'est pas possible. Des fois on se plaint et là vraiment je me suis rendu compte que on sortait de s'acheter en fait du poulet, on avait passé une bonne journée, on avait rigolé et tout, et le fait de voir qu'il y a des gens, ils ont préparé leur carton, ils vont dormir alors qu'il vient de neiger. Et en fait, tout ça, moi, ça m'a vraiment traumatisée parce que c'est des choses que moi, dans ma ville, j'ai jamais vu ça. Les seules fois où j'ai vu ça, pour vous dire, c'est à Paris et là, en fait, du coup, à Bruxelles, parce que sinon, vraiment, dans ma ville, je vois pas ce genre de choses et ça m'a vraiment... J'ai vraiment craqué, j'ai vraiment pleuré, enfin voilà, parce que c'était trop. Franchement... Des fois, on se rend pas compte en fait, mais que vraiment Dieu a vraiment fait grâce dans nos vies, qu'on est vraiment ce que l'on a. Des fois, on se plaint parce que on va au travail, parce que on n'a pas le nouvel iPhone, parce que ci, parce que ça. Mais il y a des gens en fait qui souffrent énormément, qui vivent dans la rue. Et on passait en fait les deux, et on a vu, ils étaient trois SDF et ils rigolaient. Ils étaient heureux quoi. Et c'est là où elle m'a dit que ça se trouve, ces gens ils sont même plus heureux que nous. Alors que nous, on a tout en fait. Je veux dire. Déjà, même la base, j'ai envie de dire, c'est qu'on a un toit sur la tête. Que soit on va au travail, soit on va en cours. Le fait de vraiment voir ça en fait au quotidien et surtout de voir l'indifférence en fait des gens par rapport à ça. Les gens, ils passent devant, personne ne calcule et tout, enfin. Je vais rajouter sur le fait qu'elle disait que je disais que on était dans la rue et oui, les personnes, les SDF, ils étaient super heureux. En fait, ils rigolaient, ils étaient là, ils étaient même en train de parler comme si... Ils étaient dans une maison, comme si c'était chez eux, tu vois, ils étaient bien, ils étaient contents et tout. Ce qui m'a fait super mal, c'était genre le petit garçon, je crois qu'il avait 12 ans, il tirait un matelas pour le placer à côté d'un magasin que je ne citais pas le nom parce qu'on ne paye pas pour dire ce nom. Pour le mettre à côté et pour être couvert de la neige, quoi, parce qu'ils avaient annoncé la neige toute la nuit. Et donc je voyais le petit garçon sa maman était toute vieille, ça se voyait qu'elle avait mal au dos, le petit garçon il était là en train de tirer tout et puis il a demandé à sa maman je place ça où, tu vois, il montrait comme ça, je mets ça où, et genre le lit, moi quand je le voyais il avait l'air mouillé hein. Ouais mais c'est ça, ouais vraiment, en plus il traînait par terre et moi en fait c'est vraiment le genre de choses que moi je ne supporte pas de voir ça, et en plus en voir autant, même à Paris je crois que je n'ai jamais vu autant. Tous les 10 mètres, même pas, il y avait en fait... tous les 2 secondes, en fait on marchait, une seconde après il y avait un SDF. Ces gens, ils faisaient pas semblant quoi, je veux dire, c'est pas des gens où on hésite à donner parce qu'on se dit que peut-être ils font du cinéma. Faut toujours remercier Dieu parce que il y a des gens qui dorment dehors, je sais pas si vous imaginez que ce froid, dormir dehors. Après avoir mangé le poulet, on a pris le train. Et là, c'est chaud, vraiment. C'était, en fait, on va vraiment pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais c'était chaud. Moi-même, j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo là que je suis en train de faire, mais je l'ai arrêtée parce que c'était la panique. Quand je vous dis la panique, franchement, on était à 2 doigts de réanimer quelqu'un. Enfin, c'était vraiment carrément réanimer quelqu'un. Et surtout qu'aucune de nous est médecin. Ouais, déjà, c'est ça, de base. Je l'ai vraiment laissé gérer la situation parce que voilà.
parce qu'elle était là. Donc après, si elle a vraiment besoin d'aide, de vraiment réanimation, j'aurais été là. Parce que c'est vrai que j'ai fait des cours de premier secours et voilà. Ce qui m'a choqué et traumatisé, c'est comment les gens dans ce train de... ils en avaient clairement Rien à cirer. rien à cirer de la situation. Tout le monde C'est-à-dire face. que c'était vraiment grave et il n'y a que le contrôleur qui... voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que il y avait plusieurs personnes, en fait, je dois dire, parce que on vous dit ça, c'est pas des gens qui avaient notre âge, ils étaient beaucoup plus jeunes que nous. Hein. Donc, je dois dire, moi, Même j'ai pas 22 majeur, ans, elle en a 20. C'était vraiment, vraiment grave, je dois dire. Et le fait que déjà, les amis autour... d'elle, Enfin, je dois dire... ils sont pas plus des amis. Voilà, en gros, tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien choisir ses amis, vous savez, parce que les amis sont vraiment ceux qui... Ce qu'on peut vraiment en fait appeler des amis, ce sont les gens qui sont là quand vous avez vraiment besoin d'eux, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment dans des situations qui vous dépassent, que ce soit peu importe quoi, vraiment un accident, une situation de deuil ou je ne sais quoi. Les amis, c'est vraiment ceux qui sont là dans ce genre de situation. Si c'est ceux qui ne sont pas là, ce ne sont pas des amis. Moi, je suis désolée, ce ne sont pas des amis. Le fait qu'il y ait une telle indifférence, une scène pareille, voilà. Une telle réaction de limite c'est normal, c'est pas grave et tout. Et surtout le fait de dire qu'il faut surtout pas appeler que ce soit... Les parents. Ouais, faut surtout pas appeler les parents, faut surtout pas appeler l'ambulance, la police ou je sais pas trop quoi, parce que elle va finir à l'hôpital, elle va finir là-bas, et du coup elle aura des problèmes, etc. Mais est-ce que en fait tu penses à la vie de ton ami? Je veux dire, les parents se diront que ils ont quand même bien réagi parce que est-ce que vous vous imaginez que si la personne, je sais pas, elle vient à décéder, mais qu'elle vient à décéder parce que les amis n'ont pas voulu que son ami, ou même aussi les amis se fassent engueuler, mais que la personne elle est décédée, est-ce que vous vous imaginez déjà premièrement les amis comme ils vont se sentir coupables? Et surtout les parents en fait. Enfin, je sais pas, c'est vraiment en fait des situations... Quand on pense maîtriser, en fait, on peut pas maîtriser notre vie. Bon, on continue. Donc quand je vous dis quand vos parents sont derrière vous, qui essaient de vous protéger et tout, n'essayez pas de dire ouais maman tu m'énerves, parce que des fois ils font ça pour votre bien, ils font ça pour votre sécurité, ils veulent pas que le pire vous arrive. Donc remerciez Dieu d'avoir des parents comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des parents comme ça. Et remerciez Dieu qu'ils ont donné des parents qui puissent, on va dire, vous apporter beaucoup. Même si, par exemple, vos parents sont peut-être plus là ou vous n'avez pas de parents, mais remerciez Dieu qui vous a donné la sagesse de ne pas faire ça et la maturité de ne pas arriver à ce stade-là. Parce que bon, vous pouvez pas vraiment, on peut pas dire quel stade parce que vous n'étiez pas là. On peut pas trop un peu expliquer l'histoire parce que c'est pas bien de spoiler afficher comme ça les gens, comme ça. Comme ça, vous savez. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, passez une très très bonne soirée. En fait, si c'était juste ça, on aurait pu rester à la même place. Je sais que tu voulais encore continuer. Ah non, je vais plus continuer. Donc moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, moi personnellement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, j'ai rien à rajouter. Écoutez, vous verrez la dernière journée de demain. Parce qu'après, voilà, on est dimanche. Et qui dit dimanche dit retour à la maison. Je vais la quitter. J'ai pleuré, c'était tellement bien. Vraiment, j'ai jamais autant rigolé. On a trop rigolé. Surtout cette nuit. Donc voilà. Donc je vous laisse passer une très 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 bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et vous apporte beaucoup. Et à demain. À demain, bisous. Alors, ouais, je sais que je devais vous filmer que demain. Mais il s'est passé un truc. Non, mais... Elle peut témoigner que vraiment, quand elle m'a annoncé ça, j'ai bondi du lit, j'ai descendu. Attends, elle fait même pas partie de ma famille, c'était la première à être en bas dans le salon. Elle était la première déjà à être assise, elle attendait. J'arrivais pas pour tout le monde, moi j'étais contente. Non mais alors en fait, le truc c'est que elle m'a dit, oui Lily, il faut descendre parce que ma maman elle veut qu'on prie. Et là, j'ai fait non, attends, sérieusement. Et là, vous voyez comme j'ai les sourires jusqu'aux oreilles, là. J'étais pareil. Enfin, je suis tellement, ça va en fait, contente parce que c'est des trucs, chez moi, ça s'est jamais fait en fait, que en famille on prie. Ça m'a trop fait plaisir qu'on prie tous avec ses frères et sœurs, avec ses parents, qu'on loue le Seigneur tous, toute la famille est en Christ et qui prie tous.
comment vous dire, en fait vraiment je me suis dit non. En fait c'est vraiment la famille que, en gros on pourrait dire, j'aimerais avoir, on va dire plus tard. Ma famille, ma maison est bâtie sur le rock, que vraiment elle est bâtie sur Christ, que tous les soirs ou au moins 2-3 soirs dans la semaine on se retrouve tous en fait comme ça pour prier, et j'étais vraiment trop contente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on est samedi, donc c'est mon avant-dernier jour. J'espère par contre qu'on va pouvoir vraiment trouver des cadeaux en fait pour les parents, parce que c'est un peu compliqué, vous savez. Et puis autant les mamans c'est toujours facile de faire les cadeaux, il y a toujours un truc à acheter. Mais les papas, moi j'ai toujours, même avec mon père, j'ai toujours de la peine à trouver des cadeaux. Donc j'espère juste que je vais pouvoir vraiment trouver des cadeaux. J'ai pensé à des cadeaux chrétiens. On verra vraiment ce qu'on va trouver. Je sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais qu'on doit aller à l'Atonium. Je suis vraiment désolée si je déforme et tout, vos mots, etc. Voilà. Mais il faut aussi que je goûte vos fameuses frites belges. Parce qu'apparemment, mitraillette, c'est typiquement, on va dire, spécialité de Belgique, mais du côté maghrébin. Donc moi c'est pas ce genre de choses que je vais goûter. J'ai vraiment goûté le truc belge à proprement dit, parce que les gaufres je valide à 100%. Franchement je valide à 100% les gaufres belges. Il n'y a rien à dire de ce côté là. Elles sont vraiment largement meilleures que chez nous, enfin parce qu'on fait des gaufres normales, donc je sais pas ce que vous mettez dedans, mais bref, je vais pas plus bavarder. Je vous dis à plus tard. Coucou à tous. On a eu une longue journée, très longue journée. On a couru un peu à gauche, à droite. Je suis montée dans une Porsche aujourd'hui, je suis tellement contente. Ah ouais, on est monté dans une Porsche. Vraiment, on est monté dans une Porsche. Comment il nous arrive des aventures de dingue depuis cette heure. Mais grâce à qui on est monté dans une Porsche? Grâce à moi. Non, je rigole, grâce à elle, c'est vrai. Parce que non, et j'ai des connaissances. On n'a pas les mêmes connaissances quoi. Ça veut dire quoi ça? Tes amis, tu crois qu'ils sont pauvres ou quoi? En fait, oui, ils sont pauvres. Donc on a trouvé le cadeau à son papa. On n'a pas trouvé le cadeau à ma maman. Donc on est en train. Que vous avez passé une bonne journée dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Amen. Ça fait environ 2 heures qu'on est rentré. On a vraiment passé une super journée. Moi, j'ai vraiment passé un super séjour en Belgique. Non, vraiment, c'était top. Après, j'ai pas pu voir ma petite vouvou, mais bon. Maintenant que j'ai ma petite famille en Christ ici, obligée, je vais revenir. Pour dire qu'on se connaît depuis 3 mois. On s'est rencontrés sur un live Facebook, sur un live Instagram. On a parlé très peu, elle connaît toute ma vie, je connais toute sa vie quoi. Vraiment j'ai jamais eu un feeling en fait avec une fille comme ça, c'est jamais arrivé je crois vraiment. On est vraiment super proches. Je peux juste rajouter quelque chose sans qu'on me filme. Désolée, je suis malade. Oui, dis-nous. Donc j'espère que vous m'entendez de loin. Déjà je voulais remercier le Seigneur de l'avoir fait arriver ici en bonne santé et qu'elle l'a aimé le séjour. Parce que nous sommes arrivés énormément de galères. Et je voulais juste rajouter que pour moi maintenant, je peux la considérer vraiment comme une amie, si on peut dire ça comme ça, comme une sœur, si je peux dire, ouais, comme ça, ouais, même pas comme je peux dire comme ça, je peux le dire, comme une amie, comme une sœur. C'est vraiment une chouette personne, vraiment. Et continuez à la suivre parce que quand on voit quand une personne aime vraiment le Seigneur, et ça s'entend, ça se voit à sa personnalité, à sa façon d'être, qu'elle aime le Seigneur. Et j'espère que le Seigneur la bénira encore la suite de sa vie. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, et je vous souhaite une agréable nuit, même si je ne vais pas dormir. On est censé dormir, mais je ne vais pas dormir. Et que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite une agréable nuit. Oh amen, merci beaucoup ma petite Bibi. Avec plaisir. Non, elle est trop gentille. On dirait que c'est ma soeur tellement, enfin vraiment, il n'y a que avec... Bref, voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Après, juste un petit
Attends, c'était quoi le message de la fin? Ah, le Seigneur, le voyage, voilà. C'est vraiment les plans du Seigneur. Le Seigneur est toujours avec vous. Vous vivez que des bons plans, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans une petite bulle, en fait, que le Seigneur vous a protégé. C'est vraiment ça, parce que déjà, rien que le fait que mon entreprise a accepté que je puisse partir le mercredi, je dois dire, alors que le jeudi, il n'y avait plus de vols qui circulaient. À chaque fois qu'on a eu un peu des galères au niveau des tickets de train, il faut vraiment le dire, ça. Il n'y a jamais eu de contrôleur. Aujourd'hui, en fait, quand on était au restaurant, quand on a voulu rentrer, en fait, on s'est rendu compte qu'après, il n'y allait plus avoir de correspondance. Et on nous a ramenés en voiture, en fait, jusqu'à la maison. Donc, il y a eu, en fait, plein de trucs comme ça. Le fait d'être dans une famille en Christ, le fait aussi de se dire que cette famille ne me connaissait pas et je me suis vraiment sentie comme si c'était mes propres parents, en fait. Le fait d'être dans une famille où la méditation est importante. D'ailleurs, ce soir, on a loupé la méditation. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'aurais vraiment voulu le faire, mais on est rentré tard et tout. Donc voilà. Je sens vraiment que le Seigneur voulait vraiment que je vienne là. Tandis que j'ai pu faire des voyages où le Seigneur vraiment m'avait dit que j'aurais pas dû y aller. Mais j'ai quand même persisté, j'ai quand même voulu y aller et il m'arrivait que des galères. C'est vraiment pour vous dire que vous savez que c'est vraiment les plans du Seigneur. Peu importe quelle situation tu peux traverser, vraiment peu importe quelle situation tu peux traverser, il c'est dans les plans du Seigneur, même si doit t'arriver les pires galères du monde, que tu penses que ça devrait arriver ou je ne sais quoi, tant que c'est dans les plans du Seigneur, il sera toujours là en fait. Je veux dire, même si tu devais louper, imaginons ton train, t'es parti de chez toi en retard, t'avais un entretien d'embauche et je ne sais quoi, et que tu loupes, imaginons le train, il est possible que tu tombes même sur une personne qui va te dire que « Ah, moi je vais dans cette direction, je peux vous amener » ou que le train est du retard. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Quand c'est vraiment les plans du Seigneur, c'est les plans du Seigneur, quoi. Et il est là jusqu'au bout et il nous accompagne. Bon, elle va partir aujourd'hui, je suis un peu triste, je vous jure. J'ai envie de pleurer. On a passé une demi-semaine de dingue. Ouais. On s'est vraiment trop bien amusé. Et là, on est en train de manger, regardez, attends. Celui-là, il est déçu, j'ai pas encore goûté celui-là. Et on a enfin écrit juste mon prénom. Avec Y. Attends, c'est marqué 13h30 maintenant. C'est des intrigues. Je crois qu'on va dormir dans cet aéroport, c'est un truc de fou. Je dois partir à 12h55. Avant c'était 13h06, après c'était 15. Tu vois où c'est 12h25? Maintenant c'est 30. Ça marque 13h30 là-bas. Or que sur mon application ça met 13h46. Bah c'est le départ, elle va trop me manquer. Grave, toi aussi. Ça va être différent, mais bon, c'est la vie, hein, ça vivra à Londres. Trop émotive, la vérité. Vraiment. Ce qui fait mal, c'est que tu vois, quand tu t'attaches à une personne comme ça et que tu as un feeling qui passe directement, mais elle habite à l'autre côté du monde, bah, ça donne ça. C'est-à-dire que Dieu a fait qu'on devait se rencontrer et que le feeling est directement passé. Ma mère, elle l'a trop adoré, elle lui a dit, j'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière fois qu'on se verra, vraiment. Et je sais pas quand elle va revenir, elle. Elle a surtout intérêt à revenir rapidement, ok, parce que si tu reviens pas rapidement, c'est moi qui vais venir te chercher là-bas. T'es une fille géniale, vraiment. Merci, je te dis, ça vient de... Oh mon Dieu, mon cil y part. T'es une fille géniale et n'en doute pas, ok. Merci, et comme ma mère, elle dit, t'es une perle dans les yeux de Dieu. Donc voilà. C'est fini, moi je sais pas quoi d'autre à rajouter à part si tu veux rajouter autre chose. Non, moi non plus, parce que elle va trop me manquer. Vraiment, elle va trop me manquer. C'est vraiment une fille en or, mais c'est voilà. C'est juste une partie de la vie, quoi. Donc je vous fais des gros bisous. Moi je vous dis, et mes aventures de Lily, c'est chaud. Hein. C'est trop chaud. Donc là, c'est. Parce que vous savez, il y avait genre 2 vols. Déjà, vous savez, il y a marqué 3 langues. Il y a déjà marqué 3 langues. Et il y a en 3 langues ici. Je suis au bout de ma vie. Et vous savez pas comme il fait chaud dehors. Vous voyez comment je suis habillée, genre. J'ai ça, j'ai un pull, j'ai ça encore et ma veste. Moi, là, j'ai chaud comme si j'ai fait 30 minutes de cardio, hein, en fait. Il y avait marqué 2 fois Genève sur le panneau. Et genre, ils étaient à la même heure. Et par la même heure,
direction de Genève. Sauf que l'autre, c'est Suisse, l'avion suisse. Et ça, c'est EasyJet que moi j'ai pris. Et moi, j'ai vu, il est marqué 2 fois. En fait, c'était marqué, ils sont retardés les deux, en fait, à 13h35 les deux. Et je me suis dit, ils ont mal indiqué. Mais en fait, ils ont même pas mis, en fait, la compagnie aérienne. Il est marqué Genève, Genève, l'heure et c'est tout. Alors moi, j'ai pris 46, puis j'arrive devant et je vois que, vous savez, si j'avais pas regardé, que c'était marqué Suisse, et j'aurais loupé mon avion. Je serais arrivée jusqu'au devant, on m'aurait dit, madame, c'est pas le bon avion. Et je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Non, mais de toute façon, non, de toute façon, entre frères suisses, on s'entend bien, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Je devant un port d'embarquement, ça va. On a du retard en plus. Maintenant, c'est marqué quoi? C'est marqué 13h45. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. On a 1 heure de retard en fait. 1 heure de retard. 1 heure. 1 heure de retard. Et encore, si c'est comme à Genève la dernière fois, où on a eu du retard encore parce qu'il fallait dégivrer l'avion et je sais pas quoi. Vous allez me dire que ça va, Lily, calme-toi. Mais moi, non. Moi, j'ai chaud en fait. Je sais pas comment j'ai chaud. J'ai chaud. Et c'est surtout en fait que j'habite pas à Genève. Les histoires d'encore faire 2 heures de trajet après, moi je vous dis, hein, demain je travaille. Je suis partie l'après-midi pour être sûre que j'avais le temps d'arriver à 16h chez moi, comme ça. Il y a encore le temps de faire le ménage, il y a encore le temps de faire plein de trucs. Mais là, je vous explique, il est 16h02. Notre avion, il est atterri à 15h35 en fait. À 16h05, j'avais mon train. Oui, je suis dans ce train. On arrive, donc moi j'étais assise tout derrière dans l'avion. Et quand je vous dis les galères de Lily, toujours il y a des galères. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais il n'y a que des galères. Moi j'étais donc assise derrière dans l'avion. Là, moi je me lève, je vais vite à l'arrière de l'avion parce qu'il fallait que je sorte rapidement parce que je devais encore racheter mon ticket et tout. Et les portes arrière, elles s'ouvrent pas. Là, ça s'ouvre pas. Pour finir, quand ça s'ouvre devant, ben voilà. Donc moi j'étais déjà plus derrière que devant. On sort donc vraiment. Et là, je vois qu'il faut prendre le bus. Le problème, c'est quoi? C'était que j'étais l'une des premières dans le bus. Il fallait encore attendre tout le monde. Donc déjà là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc après, voilà, le bus il part et tout. Il y avait un long trajet. Hein. Et je me dis, non, c'est pas possible. Je vais jamais avoir ce train. Il était 47 et j'étais encore dans le bus. J'ai couru, mais quand je dis que j'ai couru, mais comme une dingue. Vraiment, j'ai couru comme une dingue. J'ai réussi à prendre mon train. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, vraiment, et je priais Dieu, je disais Seigneur, il faut absolument que je prenne ce train. J'allais pas rester encore 1 heure à l'aéroport. 1 heure pour prendre le train d'après. Comme je le disais hier soir, hein, quand le Seigneur est dans le voyage que vous programmez, gloire à Dieu. Avant de partir, je me suis dit, on va bien s'entendre, mais ce sera sans plus, que ce sera, voilà. Mais là, elle me manque trop, en fait. Je peux pas me dire que je vais la voir 2 fois par année. Non, mais vraiment, je peux pas me dire ça. Parce que je me suis trop attachée à cette fille, vraiment. Donc, j'ai vraiment fait une rencontre, vraiment grâce au Seigneur. Magnifique. Vraiment une fille en or. C'est comme si c'est moi, vous savez, mais genre avec un peu plus de folie, quoi. J'ai vraiment été moi avec elle. Comme vous m'avez vu durant mes vlogs et tout ça, où on a déliré. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Et il y a des gens qui pensent que je suis timide, mais non. C'est juste que quand j'ai ce feeling avec quelqu'un, c'est-à-dire avec très peu de personnes, je me lâche. Je suis vraiment moi, en fait. Là, j'ai vraiment été moi durant ce vlog et tout, et ça m'a vraiment fait plaisir de vous filmer ce vlog. Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Encore vraiment désolée pour la qualité, des fois quand le micro il frottait, ou si vous n'avez pas trop bien entendu ce que je disais. Je vous souhaite un très bon dimanche. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je vous fais de gros bisous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Lily. Gros bisous la famille.